Et maintenant, Un extrait de l'entretien avec Monsieur Schwartz, Monsieur Schwartz. directeur du complexe et superviseur de l'expérience Assiette. assiette. Salle 114. Je ne sais pas si ça peut devenir dangereux. Nous travaillons dans une zone très sécurisée. Nous avons une maîtrise quasi totale des personnes sur lesquelles nous avons les expériences. Autant la nouvelle technologie, pour tout ce qui est de l'observation, pour ce qui est des instruments de mesure, que nous répartissons sur nos cobayes et à l'intérieur de la salle. Tout type de personnes, énormément de condamnés à mort, énormément de personnes que personne ne cherchera. Autant il faut utiliser des techniques simples et manuelles pour que l'homme se retrouve dans un milieu où il n'a pas réellement besoin de réfléchir à ce qu'il fait. Aller trop loin, je ne sais pas. Je pense que la science a besoin de ses sacrifices. Le TNT, pourquoi le TNT? Parce que c'est le terrain neutre, justement. Assiette, c'est un spectacle. Salle 114. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le piolet ne se plantera pas en dessous de 5 mètres 90. Il manque donc au bas mot 40 cm avant de pouvoir grimper. Ce qui est énorme, monsieur Votre. Si vous aviez été doué d'un véritable sens logique, vous auriez pris la peine de calculer avant de nous faire partager votre proposition. Il serait temps d'apprendre à utiliser votre cervelle, monsieur Votre. Remettez-vous au travail. Regardez ça. Vous voyez, tout est coupé. Ce n'est pas normal. Il n'y avait jamais eu ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a forcément un problème. Ça doit être une panne du fusible qui gère l'espace. Il y a un fusible qui gère l'espace? Bien sûr, tu croyais quoi, toi? Qu'il y avait un esprit invisible qui a fait apparaître notre planète et l'univers qui va autour? Mais qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Bon, écoute-moi bien, Félix, depuis le début, ta petite tête de chef ne m'en vient pas du tout. Rien ne doit sortir de cette salle. Rien, ni personne, ne doit pénétrer dans ce couloir. Suis-je assez clair? Chacun à son poste et les assiettes seront bien gardées. Chacun à son poste et les assiettes seront bien gardées. Chacun à son poste et les assiettes seront bien gardées. Chacun à son poste et les assiettes seront bien gardées. Chacun à son poste et les assiettes seront bien gardées. Vous m'aidez de plus en plus, salle 114. Vous faites preuve d'une grande dextérité dans votre réflexion. Monsieur Mi, expliquez-nous ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous attendez de nous? J'attends que vous me répondiez. Je vous ai posé un problème et vous vous occupez d'un autre. Vous commencez par ne pas jouer à mon jeu, alors qu'il peut vous apporter votre solution. Ben moi je ne joue plus. Je veux sortir. J'abandonne votre jeu. Découpez-moi une porte. Silence! Du haut de la crevasse, le guide est penché. Il sourit et les encourage. Entassez si vous voulez sortir d'ici. Entassez.
Je ne vous ai pas raconté. Quel étourdi je fais. Il faut que je vous raconte la suite de mon histoire. Il n'y a rien en dehors qui nous attend. On ne sait rien du monde extérieur. Ici, j'ai une vie, j'ai des amis. Vous êtes mes amis. Qu'est-ce qu'il raconte? Je raconte que personne ne sortira d'ici. Je ne veux pas sortir d'ici. Nous devons attendre les arbres. Il a un choix radical à faire. Eh oui, d'une part, vous n'êtes pas sûr de pouvoir sortir d'ici. D'autre part, vous ne connaissez rien du monde extérieur, si tant est qu'il y en ait un. Et la deuxième opportunité? C'est de lâcher cette pile d'assiettes pour qu'elle se brise sur le sol. Et alors, ça ne changerait rien, on pourrait partir quand même. Détrompez-vous. Le temps reviendrait sur lui-même et vous oublieriez tout depuis la pose de la première assiette. Choisissez. Maintenant.